Bonjour, je m'appelle Guillaume de Carcassonne, je suis chrétien cathare, consolé lors du premier dimanche de Pentecôte 2021 et actuellement responsable des cultes auprès de l'Église cathare de France, formé en association le mois dernier sur la région de l'Aude. J'inaugure avec cette vidéo une série de cultes mensuels que l'Église cathare de France proposera aux auditeurs, pour autant que j'arrive à gérer les problèmes techniques, car je suis de ce côté-là un petit peu limité. Voilà. Je vous propose donc de commencer aujourd'hui, ce qui j'espère sera une réussite après l'échec cuisant que je viens de subir sur YouTube. Le thème d'aujourd'hui sera l'amour, la bienveillance. Avant de commencer, je propose aux croyants et sympathisants cathares qui le souhaitent de dire avec moi le Père Saint, c'est-à-dire la prière autorisée par l'Église cathare aux croyants. Père Saint, Dieu légitime des bons esprits, qui n'a jamais trompé, ni menti, ni erré, ni hésité, par peur à venir trouver la mort dans le monde du Dieu étranger, car nous ne sommes pas du monde et le monde n'est pas de nous. Donne-nous de connaître ce que tu connais et d'aimer ce que tu aimes. Amen. Donc je le disais, le thème du prêche d'aujourd'hui, c'est la bienveillance, l'amour, de façon plus générique, dans les textes que nous pouvons consulter sur le Nouveau Testament. Pour présenter la doctrine cathare, il est un passage obligé, expliquer sur quel fondement elle s'appuie et détailler ses fondamentaux. Or, le catharisme est clair quant à déterminer son fondement unique. Ce dernier est la seule référence dont nous disposons, et surtout, c'est la référence indiscutable puisqu'elle nous est donnée directement par le Christ lui-même. Ce fondement est donné par Jésus dans l'Évangile selon Jean, notamment au chapitre 13. « Je vous donne un commandement nouveau, vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi vous aimez les uns les autres. Par là, tous sauront que vous êtes mes disciples. » Là, alors que Judas vient de quitter la table pour aller dénoncer Jésus, ce dernier donne le message qu'il est venu apporter, sachant que ce point est central et qu'il fait la différence entre un croyant chrétien et un croyant de n'importe quelle autre obédience spirituelle. Ce message est si important qu'un peu plus tard, Jésus le répète et le renforce au chapitre 15. « Je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. Il enlève en moi tout sarment qui ne porte pas de fruit et il purifie tout sarment qui porte du fruit pour qu'il en porte davantage. » Ce passage est essentiel puisque Jésus indique clairement sur quelle autorité spirituelle il s'appuie pour délivrer le message. Non seulement il ne se prend pas pour l'autorité suprême, il n'est que la vigne et le vigneron c'est Dieu, mais il est également soumis à l'œuvre du vigneron qui décide de conserver ou pas les sarments selon leur qualité et qui purifie les fruits quand ceux-ci ont pris racine sur le sarment de la vigne. Ensuite, après avoir précisé que l'on ne peut pas se réclamer de son enseignement si l'on ne suit pas précisément sa voie, il rappelle encore, toujours au chapitre 15, le commandement initial « Mon commandement est que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés ». Il le réitère une troisième fois au verset 17 du même chapitre. Il est donc parfaitement clair que ce commandement est unique et qu'il fonde l'appartenance à la mission christique. On ne peut pas se prétendre chrétien, c'est-à-dire disciple de Christ, que si l'on suit à la lettre son commandement. Et ce commandement ne supporte aucune interprétation puisqu'il est unique. Le christianisme repose entièrement et uniquement sur ce commandement unique qui, de fait, remplace sans les dénigrer les commandements donnés à Moïse. Christ ne vient pas abolir la loi mosaïque, il la clôt en la remplaçant par ce commandement divin. Vous qui êtes habitués du sujet et de nos réflexions, ainsi que de nos discussions, vous savez que nous présentons l'amour sous les trois acceptions qui disposent d'un déterminant différent en grec. Il y a tout d'abord l'amour exclusif, l'amour qui renferme deux êtres dans leur périphérie la plus étroite et qui les soumet entièrement à leur sens, lesquels deviennent en quelque sorte directeurs et gestionnaires de leur personne. Cet amour est associé au mot grec qui se prononce « éros ». Ensuite, il y a l'amour qui s'élargit à la famille et aux amis, moins exclusif que le premier et forcément moins aveugle. Il manifeste un attachement qui n'interdit pas une certaine lucidité, mais qui amène souvent à des choix orientés et à une forme de favoritisme. Cet amour est associé au mot grec qui se prononce philos.
C'est l'amour mis en avant dans la loi de Moïse, qui définit le cadre du prochain, c'est-à-dire celui qui partage la même foi, le coreligionnaire. En dehors de ce groupe, il n'y a plus d'amour obligatoire. Enfin, il y a l'amour que j'appelle absolu ou bienveillance, qui ne connaît pas de limite, qui n'attend aucun retour et qui ne sait pas classer les bénéficiaires de son expression. Cet amour est ouvert à tous et fait fi de toute distinction. Il amène à considérer chacun comme un autre soi-même, ce qui n'interdit pas la clairvoyance et la capacité à dire ce qui peut éventuellement poser problème. Cet amour, qui est associé au mot grec qui se prononce agapé, est le moins calculateur de tous et donc le plus difficile à atteindre. Je tiens à préciser que mon classement par rapport à la prononciation des mots grecs ne prétend pas à la qualité des termes ni à l'exactitude précise, car je ne suis pas du tout compétent en la matière. Disons plutôt que je propose ainsi une convention qui nous permettra désormais de comprendre de quel amour je parle. L'amour bien absolu ou bienveillance. Outre le fait qu'il peut être revêtu de bien des qualificatifs destinés à le préciser, le terme français le plus adapté semble être dilection, même si je lui préfère l'expressive clarté du terme bienveillance, dont la construction épouse bien ce que veut exprimer le terme initial, veiller au bien de l'autre, sous-entendu comme au sien propre. Cet amour qui se cache sous le terme francisé agapé n'est pas une mince affaire. Il est à la fois évident pour toute personne de bien et impossible pour quiconque veut y parvenir en cohérence. Comment pouvons-nous essayer de définir les paramètres caractéristiques de cette dilection ? La façon facile dont utilise le dictionnaire est de dire qu'il s'agit d'un amour identique à celui que Dieu porte à ses créatures. Autant dire que cela reste obscur, surtout si l'on se réfère à certains passages de l'Ancien Testament qui sembleraient dès lors valider le dicton « qui aime bien, châtie bien ». Si l'on veut aller plus loin, il faut envisager ce qui semble apparemment impossible. La dilection serait un amour sans borne, sans critères d'exclusion, sans référentiel de classement, sans choix et sans exclusive. Il est le plus exigeant de tous et en même temps le moins contraignant en apparence. Il suffit en effet d'aimer tout le monde, soit y compris de la même façon, sans a priori, sans jugement, sans préférence et sans attente de retour. La bienveillance semble impossible. On y trouve notamment des pierres d'achoppement. Car si ces critères sont souples, on peut même y rajouter les formes de vie non humaines, elle est quand même très restrictive et raide dans sa mise en œuvre. Or, il ne manque pas de situations posant problème pour déterminer la juste attitude. Il ne faut pas différencier les bénéficiaires de la bienveillance. L'interaction exercée par les sens et la culture va nous amener à trier dans les objets de notre bienveillance. Tel individu, dont l'apparence choque mes sens, sera moins bien accueilli a priori que tel autre, conforme à mes critères esthétiques et sensuels. Tel individu ou groupe culturellement connoté négativement sera dévalorisé par rapport à tel autre connoté positivement. Certes, je vais m'entraîner à réduire ce comportement qui défie l'amour et la cohérence puisque s'appuyant sur des critères illogiques. Il faut donc faire une véritable révolution culturelle et sociale pour atteindre cet objectif spirituel qui va à contresens des obligations de ce monde. Il ne faut pas fixer le critère de sélection. Même si je surpasse ce premier écueil, comment vais-je faire avec le second qui consiste à classer les individus en fonction de ce qu'ils vont me renvoyer comme image de leur personne et qui sera pour moi une manière de me comparer à eux? En clair, si l'autre, moi-même, s'avère avoir un discours fortement en opposition avec l'idée que je me fais de ma propre qualité d'expression, vais-je éviter le piège qui consiste à organiser mes relations sur un plan pyramidal, d'autant qu'alors j'aurai assez facilement tendance à me mettre en haut de l'édifice. Là encore, je le sens, un effort s'annonce nécessaire. Il ne sera pas forcément aussi facile que ma conception de ma modestie pourrait me le laisser croire. Ne rien attendre en retour. Facteur aggravant l'autre, pour ne pas dire l'étranger, montre à mon endroit beaucoup moins d'amour que je n'en ai pour lui. N'étant pas payé de retour, vais-je conserver intact mon amour pour lui? Autant dire que tendre l'autre joue est une figure métaphorique, séduisante, mais que l'on espère n'avoir jamais à mettre à l'épreuve de notre constance morale. Ne pas être du monde. Au total, entre les répulsions incohérentes, les jugements de valeur et le retour de flamme vis-à-vis d'une violence ressentie, les écueils ne manquent pas à la mise en œuvre de cet amour dont nous nous targuons de pouvoir l'atteindre. On comprend aisément pourquoi les groupes désirant vivre une forme de relation hors norme en viennent le plus souvent à privilégier l'isolement social, comme le font les religieux qui s'enferment dans des couvents ou qui choisissent la vie d'ermite.
Les cathares s'interdisent ce qu'ils considèrent comme une facilité. S'ils vivent en maison cathare, celle-ci est ouverte à tous et ils passent une partie de leur vie à l'extérieur, en confrontation directe avec le monde hostile, comme les en avait prévenus Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 15. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, parce que mon choix vous a tiré du monde, le monde vous hait. » Le message est limpide. Nul ne peut demeurer attaché au monde et se croire chrétien. Peut-être, dans les pas du Christ, pour être dans les pas du Christ, il faut avoir totalement rompu avec le monde. Comme le prisonnier en sa geôle, le chrétien se sait totalement étranger à sa prison et à son gardien. Et il ne suffit pas de se dire du Christ, il faut supporter ce qu'il a supporté, car, Jean chapitre 15, l'esclave n'est pas plus grand que son Seigneur. Quelles sont les conséquences de la bienveillance ? Pour le chrétien consolé, je ferai rapidement l'impasse sur les conséquences réellement positives de la mise en œuvre de la bienveillance, car vu qu'elles sont espérées, même si elles ne doivent pas être recherchées, leur constatation ne doit pas poser de problème. C'est en quelque sorte le nirvana du chrétien que de recevoir exactement ce qu'il donne. Les conséquences négatives. Par contre, les conséquences négatives seront le lot commun, notamment de la part de personnes que notre comportement dérange, voire agresse, car il remet en cause leurs valeurs et leur propre attitude dont ils ne sont pas forcément toujours fiers. Les moqueries, les vexations, les abus, les dénigrements et les agressions verbales puis physiques ne manqueront pas. C'est surtout là qu'il faut savoir recevoir. Comme je l'ai déjà expliqué, le comportement du croyant est totalement déconnecté de celui du chrétien cathare ou de celui qui vise à agir comme tel. En fait, quoi qu'on pense, une petite part d'isolement social est le seul moyen de limiter le problème et une communauté protectrice est nécessaire. Le chrétien isolé dispose d'une espérance de survie supportable très limitée. La mondanité fait que plus le groupe est important, plus ses réactions sont violentes. Face à une société violente, un chrétien isolé risque d'être traité en victime émissaire et vivra un véritable calvaire qui se terminera logiquement par un martyre. Pour les croyants, par contre, du côté des croyants, les choses sont un peu différentes. La bienveillance est une utopie ou un mensonge qu'on se fait à soi. On peut tendre à limiter autant que faire se peut sa tendance à trier les sujets de son amour, mais prétendre faire mieux serait vantardise. Il s'agit donc d'un chantier perpétuel qui ne peut aboutir que si l'on veut passer le cap qui sépare le croyant du chrétien consolé. Mais la violence extérieure, c'est-à-dire celle qui émane des éléments extérieurs à la communauté chrétienne, est une chose à laquelle on se prépare peu ou prou. Par contre, la violence interne est beaucoup plus difficile à vivre. La nature animale et mondaine est telle que, si l'on n'y prend pas garde, la tendance est forte qui nous pousse à trier parmi nos amis ceux avec lesquels nous avons plus d'affinité et à repousser ceux avec lesquels nous sentons des divergences, quelles qu'en soient les raisons, avouables à notre conscience ou non. Or, nous sommes sans cesse soumis à cette situation et nous la provoquons sans doute aussi. Tel que nous croyons notre ami semble nous rejeter, voire nous discréditer vis-à-vis d'autres, et nous finissons par l'apprendre. Tel que dont nous nous sentions proches sur le plan spirituel et doctrinal, rompent les liens qui nous unissaient sur un seul point de divergence, souvent mal ou pas discuté en raison d'un ego sensibilisé chez les deux interlocuteurs. Comme je pense l'avoir montré, la bienveillance, qu'elle soit pratiquée ou reçue, est rarement payée de retour. Et même si elle ne demande rien en échange, cette situation la rend difficile à vivre. Et je ne parle que de bienveillance partielle, car je serais bien incapable de vous parler d'une bienveillance totale qui échappe encore à beaucoup de mes capacités. En fait, face à ces difficultés, il n'est pas étonnant que chaque groupe spirituel ait ressenti le besoin de formaliser un peu la façon dont il concevait les relations de ses membres entre eux et vis-à-vis de l'extérieur. Chez les chrétiens cathares, cela s'est matérialisé sous la forme d'une doctrine qui donnait le cap à suivre et sur une règle de vie qui en précisait les modalités d'application. L'amour commun à presque tous les spirituels est formalisé par le cathare sous la forme du concept de vérité et de justice. Ce concept vise à manifester de la façon la plus large possible la façon dont l'amour s'applique au quotidien. En fait, cette inaccessible étoile qu'est la bienveillance ne peut rester qu'un but plus ou moins lointain, selon que l'on avance plus ou moins vite sur le chemin qui doit nous mener à terme vers le retour à notre demeure spirituelle. C'est pourquoi il faut sans cesse s'interroger sur nos comportements, et pas seulement une fois par mois, comme lors des services des communautés évangéliques.
Se demander si ce que l'on croit avoir reçu comme comportement ou remarque des autres n'est pas au moins partiellement justifié par notre propre attitude ou expression, et s'il s'avère qu'on ne lui trouve pas de justification, l'accepter comme contrepartie de notre propre imperfection vis-à-vis des autres. Je vous propose de terminer par le pater, bien entendu. Je déconseille aux chrétiens, aux croyants et aux sympathisants cathares de lire ce pater, car comme vous le savez, il est réservé aux chrétiens consolés. Père Tout-Puissant, principe des esprits saints, ta volonté agit sur tout le bien. Ton Saint-Esprit nous guide comme il te plaît pour que ta grâce puisse nous être accordée. Donne-nous chaque jour la nourriture que ta parole et ton amour procurent. Remets-nous nos fautes et nos manquements, comme pour nos frères nous en faisons autant, et soutiens-nous dans les difficultés afin de nous délivrer du mauvais. Amen. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, le 10 octobre, soit par ce biais, soit en streaming si j'arrive à maîtriser le logiciel, ce qui n'est pas encore gagné. Vous excuserez mes incompétences techniques, je ne peux pas être au top niveau dans tous les domaines. Bonne soirée, au revoir.